Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis une professionnelle en relations d'aide. Aujourd'hui, on se fait une capsule bonheur, bonheur accessible à tout le monde. Je vous réfère à ma chaîne où vous trouverez des questionnaires si jamais ça vous tente de remplir des questionnaires et d'analyser vous-même votre niveau de bonheur, jusqu'à quel point votre niveau de bonheur augmente. Vous allez avoir tous les outils pour le faire sur ma chaîne. Sinon, on peut le faire ensemble. C'est ce qu'on fait dans les différentes capsules que nous avons déjà débutées depuis un certain temps. Alors, je vous réfère à la première capsule bonheur si jamais vous en avez manqué. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que les flammes jumelles pourraient très bien se retrouver, même si ce n'est pas une capsule qui est spécialement dédiée aux flammes jumelles. C'est une capsule qui va parler, entre autres, de carences affectives. Donc, on a parlé de dépendance, on a parlé de beaucoup de schémas qui ont trait à la vulnérabilité et à l'abandon. Sur ça aussi, je pense que c'est important d'aller voir la capsule de j'ai continuellement peur d'être abandonnée, là, la peur d'être abandonnée, parce que ça fait partie des dynamiques humaines de base, ça fait partie des 5 blessures de base des êtres humains, dont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc, c'est bon de se les répéter souvent parce qu'on va trouver au cœur de ces blessures, on va retrouver la capacité d'être heureux, dans le sens où c'est important de travailler en psychologie positive pour être heureux, mais les aspects plus négatifs de notre vie, les blessures vont revenir continuellement si on ne les traite pas au fur et à mesure. Alors moi, je trouve que la méthode de travailler en psychologie traditionnelle et pardon, en psychologie positive, en même temps, c'est une formule gagnante. Aujourd'hui, on regarde c'est quoi être dans un schéma de carence affective, c'est quoi être carencé affectif. Je pense que juste de le dire, ça met déjà en réaction des personnes qui le ressentent. Je pense pas qu'on puisse entendre les mots carencé affectif puis ne pas vibrer si on a vécu de la carence, des carences affectives dans notre enfance. Alors, dans la vie adulte, ce que ça donne comme résultat, c'est qu'on a un sentiment de jamais être compris des autres, de jamais être aimé ou de pas souvent. Tu sais, le terme jamais est peut-être fort, là, mais de très peu souvent se sentir réellement aimé, réellement compris. On n'a pas le sentiment d'avoir des contacts véritables, même avec les personnes qui sont censées être proches, nos enfants, nos frères, nos sœurs, avec qui on devrait se sentir très proche. On n'a pas cette sensation-là quand on a le schéma des carences affectives. On a l'impression de manquer de chaleur humaine. On a l'impression que les gens ne sont pas sensibles à ce qu'on vit. On se sent seul, on se sent abandonné, on se sent exclu, on se sent très souvent trahi. Et pour travailler sur cette dynamique-là, moi, je vous amène vers la psychologie positive, mais pour sortir d'un schéma de carence affective, on doit commencer par apprendre à nommer nos besoins, apprendre à nommer nos frontières, apprendre à exprimer nos sentiments. Parce que très souvent, quand on a, par exemple, méfiance et abus, je ne l'ai pas nommé dans la dernière vidéo, mais ça peut nous amener même jusqu'à être violents nous-mêmes.
quand on se méfie trop des autres, quand on est trop carencé, on peut en arriver nous-mêmes à avoir des comportements, j'allais dire déviants, pas déviants dans le sens sexuel, mais dans le sens psychologique, qui dévient de leur trajectoire, parce que la trajectoire étant l'amour avec les gens qu'on aime, on dévie de notre trajectoire quand on est continuellement stressé parce qu'habité par un schéma qui ne nous convient plus. On se rappelle, hein, on n'oublie pas que les schémas, on ne les a pas construits parce qu'on était des êtres méchants ou des personnes qui voulaient faire du mal aux autres. Les schémas, ils se sont construits sur nos peines, sur nos difficultés, sur nos traumas infantiles, ou même on peut construire un schéma à l'adolescence ou dans notre jeune vie d'adulte s'il n'a pas déjà été fait avant. Donc, un schéma se construit pour se protéger. Donc, en voulant se protéger, ben, quand à un moment donné, on n'en a plus besoin, parce que les êtres humains qui sont devant nous, avec qui on évolue, sont des êtres humains équilibrés et sains, ben, on risque de faire du mal inutilement quand on utilise encore nos anciens schémas pour des relations qui ne sont plus nos anciennes relations. Alors, comment se sortir de là par la psychologie positive? Ben moi, je vous amène le pardon, l'exercice du pardon pour ce schéma-là. Donc, l'exercice du pardon, évidemment, vous avez tous probablement entendu parler de techniques comme d'écrire une lettre, de faire, si vous êtes dans les fraternités anonymes, vous avez les 7e, 8e, 9e étapes qui parlent beaucoup de faire des listes de personnes que nous avons lésées. Sinon, vous pouvez écrire une lettre que vous n'enverrez jamais. Pardonner quelqu'un, à quelqu'un, ça ne veut pas dire nécessairement de lui parler, de lui dire, de lui exprimer. Tant mieux si vous pouvez en arriver là, mais ce n'est pas nécessairement la chose à faire. Donc, j'aimerais ça revenir avec vous sur le phénomène un peu de croyance par rapport au bonheur, parce qu'on a vu à travers les différentes vidéos qu'on peut avoir beaucoup de croyances en ce qui concerne le bonheur, et une des raisons pour lesquelles j'associe les carences affectives aux flammes jumelles, c'est vraiment par le principe de la croyance que si notre autre revient, on pourra enfin être heureux, enfin être heureuse. Pour les personnes qui ne sont pas des flammes jumelles, on pourrait dire que pour les personnes carencées affectives, il y a comme une espèce de peine d'amour où on attend toujours l'autre, soit on a été dans une relation fusionnelle qui s'est arrêtée trop vite, soit on était dans une relation de couple qui n'est pas totalement guérie, où il y a eu une séparation et ce n'est pas totalement guéri, et on se sent un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, tout seul et incompris. Donc, vous voyez que dans chacun des schémas, qu'on a à avoir à guérir, et dans chacun des exercices en psychologie positive qu'on peut mettre en place pour guérir nos schémas, il y a nécessairement la possibilité qu'on soit une flamme jumelle. Les flammes jumelles, on n'est pas à part des autres. On est des êtres humains comme les autres. On vit dans un parcours qui est différent, en ce sens qu'il a des caractéristiques différentes, où on va sentir l'autre dans nos énergies. Et bon, tout ça, c'est un peu complexe. La capsule aujourd'hui, elle est vraiment pour dire que chaque capsule bonheur peut correspondre aux besoins qu'ont les flammes jumelles, d'entendre parler de guérison, d'entendre parler de complétude. Parce que nécessairement que si on travaille sur nos schémas, puis qu'on travaille en psychologie positive,
on va s'amener à un niveau de bonheur supérieur. Vous pouvez le mesurer même en remplissant les questionnaires sur ma chaîne pour savoir si dans la dernière année, par exemple, vous avez, à partir du moment où vous avez commencé à faire les exercices sur le bonheur, est-ce que vous avez, oui ou non, plus de satisfaction par rapport à votre vie? Est-ce que vous avez plus d'émotions positives, moins d'émotions négatives? Alors, je vous invite fortement à le faire. Je vais peut-être, dans certaines de ces capsules bonheur, vous mettre des petites flammes, pas parce que c'est uniquement pour les flammes jumelles, mais parce que ce sont des outils puissants pour amener les flammes jumelles à sortir de leur marasme, de leur nuit noire de l'âme, de leurs ténèbres et de leur dépression. Vous savez, tout le monde, vous êtes des personnes en éveil. Si vous écoutez mes capsules, vous savez que la mission que je porte est une mission d'aider l'être humain qui souffre encore. Alors l'aider, ça veut dire essayer de voir avec lui qu'est-ce qu'il traîne encore de son passé. On parle de notion de bonheur. Il y a des exercices scientifiques qui ont été faits avec des amis parce qu'on voulait savoir si le phénomène d'avoir des amis dans sa vie pouvait rehausser le bonheur. Et non seulement, oui, on s'est dit que d'avoir des amis, de 1 à 5 amis, c'est bien. Aller jusqu'à 10 amis, c'est extraordinaire. Après 10, il semble-t-il que ça ne fait pas la différence. Mais ce qui fait une grosse différence, par contre, c'est les fardeaux qu'on porte dans la vie. Ils ont fait l'exercice d'amener des amis au pied d'une montagne avec des sacs à dos qui étaient très, très lourds. Et ils ont constaté que les personnes qui étaient seules avaient le sentiment que le sac à dos était plus lourd que des personnes qui étaient avec des amis. Donc, avec un ami, on a l'impression qu'on va pouvoir monter la montagne plus facilement, que notre sac rempli de toutes sortes de choses, hein, de blessures on peut dire, moi souvent je vais dire des grosses pierres qui représentent chacun des traumas, chacune des blessures, chacune des tristesses ou des colères, chacune des émotions qu'on porte dans notre vie, on les imagine dans notre sac à dos et quand on a un ami à côté de nous, ben tout à coup, de façon un peu magique, le sac à dos devient moins lourd. Alors, c'est pour vous dire que dans nos croyances sur le bonheur, il y a certaines croyances qui peuvent être vraies, dont celle-ci, que lorsqu'on a des amis, eh bien, ça nous aide à passer au travers les aléas de la vie. Donc, c'est important de sortir de la maison. C'est la raison pour laquelle, flamme jumelle ou pas, j'exhorte surtout les membres des fraternités anonymes d'aller faire des vrais meetings. Les meetings virtuels, moi, je les ai essayés. C'est sûr, c'est un moindre mal. Tant qu'à rien avoir, des meetings virtuels, c'est peut-être ce qui peut se faire de moins pire, mais on a besoin, on est des êtres qui sont constitués d'eau, on est des êtres électriques, on a de l'électricité en nous, de l'énergie en nous, on a besoin de se côtoyer les uns les autres et de se donner mutuellement de l'énergie. Donc, on le sait, les flammes jumelles, très souvent, c'est comme un peu un court-circuit d'énergie qui se passe dans l'attraction et la répulsion. Bien, les êtres humains, surtout quand on est bien, quand on se sent en forme, qu'on se sent énergisé, aller dans une salle de réunion, rencontrer d'autres êtres humains, c'est extraordinaire. Ça nous fait un bien fou. Alors, je vous dirais que le pardon, pour revenir à notre outil, le pardon peut se faire de différentes façons. Il peut être juste soi avec soi. On fait un écrit, on fait une recension
des personnes à qui on sent qu'on aurait à demander pardon ou même qu'on voudrait qu'ils nous demandent pardon. Alors, quand on a à demander pardon à quelqu'un, c'est pas tout à fait la même chose que de vouloir le pardon. Alors, si vous voulez le pardon de quelqu'un puis qu'il vient pas, c'est possible aussi que vous soyez en colère contre lui parce qu'il l'a jamais demandé ou elle a jamais demandé pardon. Donc, vous pouvez écrire à cette personne-là et brûler vos écrits, détruire vos écrits d'une façon ou de l'autre. Donc, c'est vraiment important de passer par ce processus pour vous libérer de vos carences affectives et donner la chance aux nouvelles personnes dans votre vie de vous aimer très, très fort et de vous remplir d'énergie autant que vous allez aussi être capable de remplir l'autre d'énergie pour que la relation soit gagnant-gagnant. C'est très important. Alors voici, c'était la petite capsule bonheur aujourd'hui, bonheur schéma, psychologie traditionnelle, psychologie positive et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous adore, je vous embrasse, au revoir.